Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Tout de suite, le sommaire. 72 heures de la presse locale. Les journalistes de Thiès étaient en atelier de formation avec comme thème la presse face aux défis des présidentielles de 2024. Relance du sport scolaire, la Ligue régionale de Thiès a joué ses finales au stade Maniang Soumaré de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La presse locale de Thiès organise ses 72 heures du 14 au 16 décembre. À cette occasion, elle a subi un atelier de formation pour préparer les élections présidentielles de 2024. Le thème du jour était la presse face aux défis des présidentielles de 2024. Khady Youm est la présidente. Elle lance un appel à l'association de la presse locale. Nous l'écoutons, elle est au micro de Cher Fall. La presse locale de Thiès est très heureuse de vous compter parmi ses invités à l'occasion de ces 72 heures. Cet événement est un moment de communion, une opportunité d'échange et de réflexion sur les nombreux défis qui nous interpellent. Nous avons choisi le thème « La presse face aux défis de la présidentielle ». Moment ne saurait être mieux choisi pour débattre d'un tel sujet, puisque notre pays, le Sénégal, s'achemine vers l'élection présidentielle, la 12e depuis son accession à l'indépendance en 1960. Les Sénégalais seront appelés aux urnes le 25 février 2024. La particularité de ce scrutin est que la toute première fois de l'histoire du Sénégal, le président sortant n'est pas candidat. Dans cette présidentielle de tous les enjeux, les médias jouent un rôle important car ils façonnent le climat dans lequel va se dérouler ce scrutin. Mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères, nous constatons aujourd'hui que l'environnement médiatique est de plus en plus fragmenté. Force est de reconnaître que certains hommes politiques ont des liens privilégiés avec des journalistes. Naturellement, le risque de manipulation est grand. Le code électoral interdit toute diffusion d'articles de propagande et de publicité en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Cela signifie que les médias ne devraient pas influencer l'opinion publique en traitant les candidats de manière différente ou en faisant du favoritisme. C'est d'ailleurs tout le sens de cette formation sur la couverture de cette présidentielle. Formation qui va permettre à la nouvelle génération de journalistes d'assurer une bonne couverture de l'élection en étant à équidistance des différentes chapelles politiques. C'est le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces 72 heures de la presse locale de Thiès. La dite cérémonie était riche d'enseignements en présence d'Ibrahim Bahoum, représentant le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Suivons le gouverneur de la région, il est au micro de Doudou Dieye Ousmane Diallo. La presse, vous en êtes conscient, vous, acteurs. Vous jouez un rôle éminent, je dirais même un rôle déterminant dans la stabilité de notre cher Sénégal. Le journaliste a le double pouvoir de faire glisser son pays vers les abîmes de l'incertitude et de la violence, comme il peut également avoir une posture de haute responsabilité dans le travail de la stabilité et de la paix sociale. De manière générale, nous devons être fiers de la presse sénégalaise.
Vous êtes à la croisée des chemins parce que nous allons vers des périodes importantes pour notre nation. Les enjeux seront importants et les acteurs seront divers, chacun à la poursuite de son intérêt personnel et partisan. Cela peut pousser jusqu'à ce qu'on oublie ce qui nous lie, nous tous, le Sénégal, et ce qui est le premier intrant pour notre pays, la paix et la stabilité. On va à un moment donné arriver à une situation, Maodo Malick, où l'intérêt partisan va être tellement fort, doyen Mbaye Samb, que ceux qui portent ces intérêts partisans peuvent oublier qu'ils peuvent poser des actes qui seront extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays. Vous êtes fragile, surtout face au pouvoir de l'argent. Et si, au cours de ces réflexions, vous n'adressez pas cette question de la responsabilité du journaliste, il se pourrait que certains parmi vous déroulent des actions ou adoptent des positions qu'ils auront à regretter beaucoup plus tard. Et puis, Thiès a abrité un forum de partage des meilleures pratiques en égalité de genre et leadership en milieu rural. Cette rencontre a été organisée par l'ONG Mère et Monde. L'objectif est de renforcer les capacités des organisations locales et des regroupements de femmes en s'appuyant sur une méthodologie participative et inclusive. Aïssata Ba de l'ONG Mère et Monde donne plus de détails sur cette initiative. Ces propos sont recueillis par Mamadou Saturnion Moussa Mbaye. Donc, dans le cadre aujourd'hui, on vous invite vraiment pour le forum de partage des meilleures pratiques en égalité de genre et en leadership féminin en milieu rural. C'est un projet du NQSF qui est financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec pour un montant global de 450 000 $ canadiens qui ont été mis en œuvre pour une durée de 3 ans. Donc dans la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment, on est presque à la fin du projet, c'était de partager et vraiment le guide qu'on a mis en place, qui est un guide sur l'approche genre, qui va être vulgarisé et pouvoir être utilisé par les autres organismes. Les bonnes pratiques en milieu rural, surtout en termes de genre et leadership, est-ce que vous avez quelques exemples à citer? Évidemment, on a des exemples, parce qu'il faut savoir que ce projet, quand il a démarré, c'était d'abord pour les organisations de la société civile, c'était de renforcer leurs capacités dans ces approches-là. Donc une fois qu'on a revu tout ce qui était politique de genre au niveau de ces organisations, il fallait mettre en œuvre le projet et mettre en pratique le renforcement qu'on leur a donné. Et là qu'on a mis en place les micro-projets. Donc c'est là qu'on a travaillé avec les groupements de femmes, où on a renforcé dans des formations en leadership, tout ce qui est renforcement de capacité qui leur permet vraiment aujourd'hui de s'affirmer et de pouvoir prendre des positions stratégiques au sein de leur organisation. Quelles ont été les forces et faiblesses de ce projet? En termes de force, on peut dire que le projet, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au Sénégal, mais c'est au niveau de l'approche qu'on a vraiment eu une approche très inclusive, une approche participative. Parce que ce n'est pas nous qui avons... On n'est pas venu caler un projet, mais c'est vraiment un projet qui répond aux besoins de la population. On est passé vraiment par nos partenaires qui ont travaillé avec leur association et qui ont identifié les micro-projets. Donc on n'a fait que les accompagner. Donc je pense que c'est une démarche qui permet aujourd'hui à toutes ces organisations de pouvoir s'approprier un peu tout ce qui sont en termes de pratique. Restons toujours sur cette rencontre où différents participants ont assisté à ce forum d'échange et de renforcement de capacités au profit des acteurs du monde rural.
a rappelé que cette initiative est soutenue par le ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec. Jean-Pierre Faye, bénéficiaire de cette formation, exprime sa satisfaction au micro toujours de Mamadou Saturne-Dion Moussa Mbaye. Les enseignements, c'est un renforcement de capacité. Donc, grâce à ce programme que Mère et Monde est en train de piloter avec des organisations locales partenaires, des ONG, qui sont Access Sénégal, basé à Sindia, GREM, groupe de recherche et aux initiatives mutualistes, basé à Thiès, Green Sénégal, basé à Thiès, et ADTGET également, basé à Thiès. Grâce à ce programme, on a été renforcé parce que chaque organisation a envoyé 2 chargés de genre qui ont été renforcés sur l'égalité de genre pour pouvoir après mettre en œuvre de micro-projets dans leur localité. Donc chaque organisation a appuyé un groupement de femmes qu'elle a formé sur les concepts de genre, sur le leadership féminin, les droits des femmes et accompagner également à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, à savoir l'appui au maraîchage, le développement de l'agroforesterie, l'appui aux femmes à la transformation de produits locaux, voilà, etc. Oui. Bon, peut-être que parler d'autonomie, parce que pour 1 an de mise en œuvre, peut-être c'est un peu très tôt. Mais au moins, on aura posé les bases de cette autonomie. On aura montré le chemin au groupement de femmes et mis à leur disposition les moyens pour arriver à cette autonomie. Parce que c'est l'objectif vraiment de notre intervention. Parce que si les femmes ne sont pas autonomes, si elles sont toujours dépendantes, il sera très difficile d'arriver à l'égalité homme-femme que nous vivons, que nous visons. Relance du sport scolaire, la Ligue régionale du sport scolaire a organisé ses finales. C'était au stade Maniang Soumaré de Thiès en présence de Moussa Dia, le président de la Fédération sénégalaise du football scolaire. Ces finales entrent dans le cadre de la relance du sport. Moussa Dia, que nous suivons, il est au micro de Moussa Mbaye. Nous sommes dans une dynamique de reprise depuis plusieurs années, mais il faut reconnaître qu'en 2015, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports ont mis en place un comité national de gestion et de relance du sport scolaire qui avait pour mission de relancer ces activités sur l'étendue du territoire national. Il faut reconnaître que dans les 16 académies pédagogiques du Sénégal se tiennent régulièrement ces compétitions et c'est au sortir de l'importance des résultats obtenus en décembre 2021, le président de la République a pris un décret pour créer la Fédération sénégalaise du sport scolaire que nous dirigeons. Cette fédération a des démembrements au niveau des académies. Il y a des ligues académiques du sport scolaire et dans chaque IEF, il y a un district du sport scolaire de l'inspection de l'éducation et de la formation. À ce jour, 11 sur les 16 académies ont déjà installé leurs ligues qui sont créées sur proposition des inspecteurs d'académie et des chefs de services régionaux des sports par un arrêté des gouverneurs de région. Je pense que l'importance de la relance du sport scolaire, c'est que le développement du sport à la base ne peut se passer essentiellement que dans les écoles. Sur le plan de la massification de la pratique sportive, l'école est pour nous le meilleur vecteur, en tout cas pour les fédérations sportives respectives, pour réussir la massification de leur discipline. Et nous sommes ouverts à toutes les fédérations. Il faut reconnaître que jusqu'ici, nous avons organisé des compétitions sportives scolaires dans toutes les académies. Ce qui nous réunit aujourd'hui à Thiès, c'est les finales du sport scolaire de l'année dernière, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des difficultés à cause de la situation sociopolitique de l'année dernière et les autorités administratives dans plusieurs régions avaient demandé la suspension de l'organisation d'événements populaires. C'est pourquoi à Thiès, où nous venons tous les ans pour procéder au lancement des activités du sport scolaire, nous sommes venus cette année présider les finales qui sont utilisées comme prétexte pour lancer les activités du sport scolaire de 2023-2024. Khady Sow Diop est secrétaire général de l'IA. Elle a assisté à ces finales. Elle a salué la participation des élèves de l'INEF-JA, l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles, qui redonne un caractère inclusif à ces joutes scolaires. Khady Sow Diop, que nous suivons, elle est au micro de Moussa Mbaye. Alors, je pense que c'est une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que Thiès a la particularité d'abriter l'INEF-JA,
qui développe l'éducation inclusive, mais également le sport inclusif. Et nous avons expérimenté Cécifoot depuis des années et cela nous a valu des résultats vraiment satisfaisants. Vous avez vu donc cet après-midi des jeunes pensionnaires de l'INEFJA jouer au football. Et cela quand même montre que quel que soit le handicap que l'on peut porter, on peut toujours faire des activités comme les autres élèves. Et cela se développe à Thiès au niveau de l'INEFJA grâce à la perspicacité et à l'expérience des professeurs d'EPS, d'éducation physique et sportive de l'Académie de Thiès. Alors là, c'est la dimension égalité femmes-hommes. On peut dire qu'avec cette dimension égalité femmes-hommes, aujourd'hui, il n'y a pas de discipline fermée aux filles et aux femmes. Et j'en veux pour preuve l'équipe féminine du Sénégal qui nous a valu des résultats satisfaisants. Et l'école constitue une pépinière, parce que l'équipe nationale du Sénégal peut plus tard puiser ses joueurs et joueuses au niveau de nos écoles grâce au sport scolaire. Monsieur Diall a dit, à travers le sport scolaire, nous développons des valeurs telles que le fair play, telles que la collaboration, parce que ce sont des jeux qui permettent, à travers la collaboration, permettent à une équipe, déjà le terme équipe montre que c'est un travail de tous et de toutes qui permet de parvenir à des résultats probants. Donc à travers le sport, nous développons des valeurs et à travers le projet dont vient de parler Monsieur Dia, c'est le développement des valeurs qui vient s'arrimer et qui vient donner acte à une des priorités du ministère de l'Éducation nationale, à savoir la systématisation de l'éducation aux valeurs. Et une systématisation de l'éducation aux valeurs qui peut se faire entre extramuros comme dans les salles de classe. Et le sport scolaire est un élément fondamental qui nous permet de développer les valeurs-là traditionnelles, originelles. Et dans la page de l'actualité nationale présidentielle 2024, la coalition Benno Bokk Yakaar a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA pour le candidat Amadou Ba. La page de l'actualité nationale, c'est avec Ibrahima Sarr. L'actualité nationale que nous démarrons avec l'aval des dépôts de la caution de 30 millions de francs CFA à la caisse de dépôt et consignation des candidats à la présidentielle se poursuit. À cette occasion, M. Seydou Gueye, en sa qualité de porte-parole de l'APR, a déclaré « Nous sommes venus sacrifier à un rituel imposé par notre législation. Vous le savez, une élection, c'est des étapes, c'est des procédures, c'est des actes à poser aujourd'hui. Nous en sommes bien sûr à la phase de dépôt de la caution pour le candidat Amadou Ba au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parlons autre chose. Le ministre Amadou Ba a magnifié la mise en place du centre régional des urgences de l'OMS à Diamniadio, estimant que c'est une étape cruciale dans le cadre de la lutte contre les crises sanitaires et humanitaires. Je voudrais saluer à nouveau la mise en place du centre régional des urgences de l'OMS à Dakar qui marque une étape cruciale dans notre combat contre les crises sanitaires et humanitaires, a déclaré le Premier ministre du Sénégal. Et pour terminer, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal arrive en tête aux élections de représentativité syndicale de la région de Tambacounda avec 903 voix, a pris dit l'APS de l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale Nenendao. Le taux de participation au scrutin est de 39,84%. Sur 7204 électeurs, 2861 ont voté, dont 9 bulletins nuls, soit 2852 suffrages valables exprimés. C'était tout pour l'actualité nationale. Dans la page de l'actualité internationale en RDC, malgré les détails et les défis, la CENI maintient le calendrier électoral. C'est un rapide survol signé Ramatoulaye Cissé.
Démarrons l'actualité internationale au Niger. Dans un communiqué rendu public, la CEDEAO a tenu à apporter des clarifications concernant la République du Niger jusqu'à sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023. La conférence des chefs d'État et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours Sen Mohamed Bazoum comme le président de la République du Niger, a informé la CEDEAO. En République démocratique du Congo, malgré les informations circulant dans certains médias concernant un possible report des élections générales, la CENI maintient la position affirmant qu'elle respectera les délais constitutionnels. Elle s'efforce d'organiser ces élections le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré et à des défis logistiques ayant conduit le gouvernement à la demande d'un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise. Terminons l'actualité internationale en Iran. Le groupe extrémiste sunnite Jaish al-Adl, qui signifie en arabe armée de la justice, a mené une attaque contre un poste des forces de l'ordre dans la province du Sistan-Baluchistan, située au sud-est de l'Iran, à la frontière avec le Pakistan, faisant une douzaine de morts parmi les forces de l'ordre et plusieurs tués parmi les assaillants, selon le préfet du district. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, en France, Sidi Sarr est reconnu coupable de recours à la prostitution de mineurs et il est condamné. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aram. Classement FIFA féminin. Les Lions perdent 2 places mondiales et restent 11e en Afrique. Une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations ne suffit pas donc. Malgré une victoire et un match nul contre l'Égypte lors des barrages d'accession à la prochaine CAN, l'équipe nationale féminine du Sénégal, contrairement aux fuites il y a quelques jours, perd 2 places mondiales sur le dernier classement FIFA de cette année 2023. Toujours 11e en Afrique, les Lions tombent à la 83e place mondiale. En France, Sidi Sarr est reconnu coupable de recours à la prostitution de mineurs et condamné. L'international sénégalais Sidi Sarr a été mis en examen ce jeudi 14 décembre en France devant le tribunal correctionnel pour recours à la prostitution de mineurs. Absent devant le tribunal, il n'y avait plus donné de nouvelles à son avocate qui n'a donc pas plaidé. Sidi Sarr a été condamné ce 14 décembre pour avoir eu recours à la prostitution de 2 mineurs le 15 octobre 2021 à Nîmes. Il écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et devra régler une amende de 30 000 €, soit plus de 19 millions de nos francs. Et pour terminer, Ligue Europa, battu par Brighton, l'OM devra passer par les barrages. L'Olympique de Marseille, décevant et défait sur la pelouse de Brighton 1-0 jeudi soir dans le cadre de la 6e journée de la phase de groupe de Ligue Europa, devra disputer les barrages pour se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. L'Olympique marseillais a manqué son objectif, conserver la première place du groupe B. Il pouvait pourtant se contenter d'un match nul. C'était tout pour ces notes sportives. Merci beaucoup Adji Aram Seck pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.